Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter comment faire un championnat sur Football Manager. Comment en créer un. Donc, vous ouvrez votre éditeur de jeu qui se trouve dans votre bibliothèque Steam, dans les outils. Donc, vous l'installez, vous l'ouvrez. Ensuite, tout en haut à gauche, vous avez plusieurs onglets. Il faut aller dans Règlements. Donc je vais pas vous le présenter l'éditeur, je vais aller directement à l'essentiel pour que vous puissiez directement démarrer. Je pense que pour apprendre à bien, à bien gérer cet outil, il faut tout de suite rentrer dedans. Donc vous allez dans Ajouter règlement nation. Voilà. Donc là, vous avez deux options. Soit créer des nouvelles compétitions, soit ajouter des divisions inférieures à des structures existantes. Donc ça, cette option-là, c'est pour les championnats qui existent déjà. Voilà. Si vous utilisez un autre championnat qui n'est pas disponible, ça va vous faire la même chose que là, créer des nouvelles compétitions et règlements. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc on va prendre un pays, un petit pays au hasard. Lequel je vais choisir. Euh, Allez, on va faire au hasard. 1, 2, 3, ce sera toi que je choisirai. Bim. Voilà, la Namibie. Donc là, vous pouvez choisir. Donc ça, il s'agit de la mise à jour de la saison. Donc tous les 20 juin, le jeu va remettre à jour la saison, c'est-à-dire les montées, les descentes, etc. Il va recréer les premières divisions, seconde division, enfin tous les championnats que vous aurez créés avec ce pays. Donc si vous voulez coller à la réalité, suffit de regarder sur internet à quelle date démarrent les championnats. Donc moi la Namibie, j'en ai absolument aucune idée, donc je vais laisser ça. Terminé. Voilà, donc là, plusieurs choses. Vous avez fichier. Sur cet espace-là, vous pouvez mettre une description de votre éditeur. Donc par exemple Namibie, hein, voilà, et l'auteur. Donc l'auteur, ben, c'est vous, hein, voilà. Ensuite, donc sa validation, ça va être normalement, ce sera au fur et à mesure de vos modifications. Réglementation, c'est ce qui est de plus important. C'est là que vous allez créer toutes les divisions. Donc voilà, période des transferts, si vous voulez en ajouter ou pas. Règlement des transferts. Alors nous, en général, on met toujours ça. Là, ça c'est les Regen à quel âge ils apparaissent, il me semble. Donc nous on met toujours le plus jeune, 14 ans. Voilà, ensuite les règles de discipline. Donc là vous faites ce que vous voulez au niveau des cartons jaunes et des cartons rouges. Ensuite règlement des permis de travail, donc facile à comprendre. Division, donc là il n'y en a pas. Division secondaire, ça il s'agit par exemple dans les championnats, dans les pays qui ont une importance par exemple pour les championnats universitaires, c'est-à-dire des championnats qui ont lieu en même temps que le championnat principal. Là, ce sont les coupes, et là, c'est pour les réserves. Voilà. Donc, ensuite, là, tester les compétitions, ça, on l'utilise jamais. Base de données, là, ça correspond à toute la base de données du jeu. Voilà. Donc, nous, on commence par là. On va dans compétition. Ici, dans le filtre, on va dans nation. Et là, on va taper le pays Namibie dans la recherche. Voilà. Donc, on voit. Donc, on regarde si c'est disparu, il n'y en a pas. Donc là, il y a la première division de Namibie, la Coupe de Namibie, division inférieure de Namibie, Super Coupe de Namibie. Voilà, donc on regarde en première division. Est-ce qu'il y a des équipes? Oui, il y a ces équipes. Très bien. N'hésitez pas à mettre sur pause si on va trop vite, hein. Division inférieure, 19 équipes. Très bien. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les clubs. On recherche dans les clubs. Donc oui, j'ai pas dit, mais là, dans la base de données, ici, vous avez sur la gauche, vous avez tous les onglets pour faire des recherches selon les catégories. Donc là dans les clubs, pareil. Dans le filtre, on va choisir la nation Namibie. Voilà, 46 équipes. Donc il y en a plus que ce qu'il y a dans les championnats. Donc là, ici, on peut cliquer sur les titres des colonnes. Et là, on va aller dans division. Donc s'il n'y a pas cette colonne division, vous avez juste à faire un clic droit et vous faites insérer colonne. Et là, vous pouvez insérer les colonnes que vous voulez.
Donc là, il y a toutes ces équipes qui ne sont pas dans les divisions. Donc pourquoi? Ça peut être en général des, voilà, comme ici, des académies. Donc c'est en général pour des équipes de jeunes. Donc là, il n'y a pas écrit jeunes, mais normalement, quand c'est une académie, c'est en général un institut. Donc cette case est cochée et il y a un âge maximum. Là, c'est pas le cas. Donc nous, ce qu'on fait en général, c'est que toutes les équipes qui ne sont pas dans, dans un championnat, dans une division, on va dans la division inférieure. Voilà. Ici, donc, pardon, là vous êtes dans la division inférieure, donc là vous avez le titre, vous pouvez modifier le titre si vous voulez. Vous avez équipe pour la saison prochaine, donc ça, cet onglet sert à rien, ça correspond à ce qu'il y a là-dedans. Donc, dans cet onglet-là, donc dans équipe, tout en bas, vous pouvez tout effacer. Si vous voulez sélectionner une équipe, vous pouvez la retirer, l'échanger ou la modifier, c'est-à-dire modifier l'équipe. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, parce qu'il y a énormément d'options, donc on va vous présenter les principales. Donc là, vous allez dans Ajouter. Là, vous avez la fonction Recherche. Donc, une condition, comme d'habitude, on va choisir le pays Namibie. Voilà. Là, je cherche les équipes qui n'ont pas de division. Je clique sur le premier, je glisse jusqu'en bas pour aller plus vite. Je fais OK. Voilà, 32 éléments. Et là, toutes nos équipes sont dans les championnats. Ensuite, donc là, nous retournons, comme je le disais au tout début, dans l'onglet le plus important, Règlement Nation Namibie. On clique sur Division, et là, on va ajouter une division. Donc on a vu que dans la première division, il n'y a pas de division inférieure, c'est-à-dire il n'y a pas de groupe A, groupe B, groupe C. En général, de toute façon, je crois même que c'est un règlement de la FIFA. Toutes les premières divisions du monde ne doivent pas avoir plusieurs groupes. Il y a qu'un seul pays, à ma connaissance, je crois, qui possède plusieurs groupes, c'est la Palestine. Mais bon, je pense que c'est par rapport à leur politique. Bref. Donc une seule division. Compétition, là, automatiquement, ça nous trouve la première division. 16 équipes. Là, vous choisissez le nombre de tours, c'est-à-dire combien de fois les équipes vont se rencontrer. Donc une fois, deux fois. Bon, en général, c'est deux fois. Il y a, voilà, c'est match aller-retour. Dans certains pays, quand il y a 8 clubs, 8-10 clubs, ils font 4 matchs. Là, ici, j'ai vu que sur certains commentaires, beaucoup demandaient comment choisir le nombre de remplacements. Et ben c'est ici, règle de remplacement du joueur. Donc vous avez à peu près toutes les possibilités. Donc nous, par exemple, là, on va choisir 5. Donc là, 5 sur 12. 5 sur 12, entre parenthèses, 3 arrêts de jeu de max. 3 arrêts de jeu max. Donc 5, ça veut dire 5 remplaçants peuvent rentrer sur le terrain et on peut mettre 12 remplaçants sur la feuille de match. Et donc là, entre parenthèses, 3 arrêts de jeu de masse. 3 arrêts de jeu max, pardon. Ça veut dire qu'on peut faire rentrer 5 joueurs, mais 3 comme c'est indiqué, seulement dans 3 arrêts de jeu. C'est-à-dire on peut pas faire 4 fois, 4 fois, on peut pas appeler 4 fois l'arbitre pour faire un remplacement. Non, on peut faire que 3 fois des remplacements. Donc on va choisir celui-là, par exemple. Là, nombre de rangs promus, donc 0, hein, c'est la division la plus haute. Rendre la relégation, on va dire 3. Jour de match, vous avez le choix du jour. Nous, on va choisir samedi. Et là, on fait terminer. Et la première division de Namibie est disponible. Là, une petite flèche s'est affichée. On clique dessus et on peut accéder à la première division de Namibie avec plusieurs règles. Donc, il y a beaucoup d'options, hein, donc bon, on va y passer vite fait. Donc, point par victoire, point pour un nul, point pour une défaite. Donc là, vous pouvez les modifier, mais sinon, c'est 3-1-0. Donc là, c'est ce qu'on a choisi. Nombre de rangs promus, nombre de relégations. Ça, championnat, nous, on n'y touche jamais. Les équipes réserves ne peuvent pas être promues, les équipes C non plus. Bon, on est dans la plus haute division, donc il n'y aura pas de promus. Là, c'est quand on peut choisir des équipes qui sont empêchées de monter, c'est-à-dire, par exemple,
il se peut que vous fassiez jouer un pôle de formation dans une division, la troisième division par exemple, et vous souhaitez qu'elle ne puisse pas monter plus haut, donc vous pouvez faire empêcher cette équipe de monter. Ensuite, ça va nous intéresser. Règle de tirage au sort de la ligue. Donc on va en ajouter un. C'est-à-dire que si vous faites pas ça, si les équipes sont en même nombre de points, il n'y aura pas de règlement, voilà, on pourra pas les dissocier. Ce sera un petit peu au hasard. Donc ça, c'est vraiment important de les mettre. Donc dans un premier temps, on peut mettre différence de but. Dans un second temps, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choix. Donc vous regarderez vous-même. Dans un second temps, on peut mettre match entre équipes. Voilà. Dans un troisième temps, on peut mettre par exemple but pour. Et dans un troisième temps, victoire. Et dans un autre temps, dans un dernier temps, on va mettre par exemple les cartons. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez faire un revenu télévision, donc voilà, les frais de télé. Donc on va mettre, je sais pas, allez, 50 000. Hein. Là, par contre, nous on est en livres. Je crois que normalement on peut passer en euros. Euh, Devise. Voilà, nous on est en livres sterling. Donc là, pardon, j'étais tout en haut. Vous allez dans les paramètres, vous pouvez tout changer, tous les paramètres. Donc par exemple, on va se mettre en euros. Voilà, et là vous voyez que ça passe en euros. Indemnité de relégation, utiliser le calendrier établi. Donc vous pouvez créer un calendrier si vous le souhaitez. Regardez, j'ai cliqué sur les calendriers, hop, et là j'ai le choix des rencontres. Donc c'est une possibilité, après c'est à vous de voir. Nous, on l'a jamais fait. Enfin moi je l'ai jamais fait. Ensuite donc les dates, ça c'est mis automatiquement, c'est par rapport à ce que vous avez choisi au départ au niveau des mises à jour de la saison. Jour de match, donc nous on avait choisi le samedi. Par contre l'heure, on peut la modifier. Donc vous pouvez mettre 20h. Pour mettre 20h, vous avez juste à faire 20:00. Ça va mettre automatiquement 20h. Voilà. Ensuite, chercher confrontation avec. euh, Ça, nous, on l'a jamais vraiment utilisé. Trêve, vous pouvez choisir une trêve. Par exemple, la trêve hivernale. Donc là, on va choisir, par exemple, du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Peu jeu pour Noël, bah non, il y a une trêve. Ensuite, ça, c'est aussi pas mal. Date de télé. Donc vous pouvez ajouter une date de télé. Donc là, comment ça fonctionne? Le jour d'origine, donc on est le samedi. Donc là, là, ce sera toujours samedi. Donc nombre de matchs, vous pouvez mettre par exemple deux matchs qui seront joués le dimanche à 21h. Voilà. Je choisissez le titre de télé, donc bon, ça sera affiché dans le jeu. Hein. Vous pouvez choisir par exemple satellite. Type de match, soit des grands matchs, soit des matchs mineurs, soit des matchs de grande influence. Voilà. C'est au choix. Ensuite, les primes de victoire. Donc ça, vous pouvez mettre pour chaque victoire combien il gagne, pour un nul ou pour une défaite. Sinon, nous, ce qu'on utilise, c'est plutôt celui-là. Donc, prime de victoire par rapport à la place définitive. Donc, il y a 16 équipes. Donc, on va cliquer 16 fois pour obtenir 16 éléments. Là, ici, c'est la position d'équipe à la fin du championnat. Donc, il faut bien mettre la position. Si on met deux fois la même chose, du coup, il y aura celui qui sera, par exemple, si je mets deux fois 11, celui qui va arriver 11e, il aura double prime. Hein. Donc là, c'est intéressant si vous voulez mettre un championnat avec beaucoup de sous. Voilà. Donc on peut mettre par exemple 50 000 euros pour le dernier et par exemple 25 millions d'euros. Donc là, c'est encore en livres sterling. Pourquoi, j'en sais rien. Bon, ça reste en livres sterling. Alors, là on peut mettre 15 millions, 10 millions. Bon, en fait, je vais le faire que pour les trois premiers parce que c'est un peu trop long. Voilà. Ensuite, règle de calendrier. Donc ça, c'est important aussi. Donc là, vous avez règle de remplacement du joueur. Donc vous pouvez remettre vous pouvez rechanger les choses. Là, les règles du match. Donc ça, c'est les règles un petit peu globales. Par exemple, le nombre de joueurs hors UE dans l'équipe, un nombre de minimum de joueurs formés au club,
De joueurs prêtés, par exemple, voilà, maximum de joueurs prêtés, on va mettre à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur prêté qui peuvent jouer. C'est un peu con, mais on peut le faire. Bon, on va mettre autre chose, on va mettre plutôt le nombre de joueurs maximum d'étrangers. C'est pour favoriser la formation. Donc on va mettre 4 joueurs étrangers maximum dans l'équipe titulaire. Taille maximum de l'équipe en Espagne, je crois que c'est 25. Donc là vous pouvez le faire ou pas. Nous on fait pas. Règles d'effectif, donc ça c'est quand vous enregistrerez l'effectif. Donc par exemple vous pouvez dire que dans l'effectif euh, il y a un maximum de 5 étrangers. Voilà, donc 5 étrangers maximum dans l'effectif. Il n'y en a que 4 maximum qui peuvent être dans l'équipe titulaire. Mais les 5 peuvent être sur la feuille de match car vous pouvez les mettre dans les remplaçants. Après, vous pouvez choisir d'en mettre sur la feuille de match. Normalement, vous pouvez mettre sur la feuille de match. Non, ça doit être dans les paramètres avancés. On y reviendra sur une autre vidéo. Donc pour l'instant, vous pouvez mettre que 4 joueurs, enfin vous pouvez faire 4 joueurs maximum, 4 joueurs étrangers maximum dans l'équipe titulaire, donc dans les 11. Ensuite, donc là, autre, ça c'est comme vous pouvez le voir, déduction de points pour certaines équipes. Bon, ça on l'a jamais utilisé. Les barrages, ça c'est important. Si vous mettez de la relégation, promotion c'est inutile et barrage championnat c'est inutile aussi parce qu'on est en première division, il n'y a qu'un seul groupe. Donc barrage de relégation, voilà, si vous souhaitez mettre un barrage par exemple entre le 15e, enfin le 14e de ce championnat face au deuxième du championnat inférieur. Donc voilà, là on a fini pour la première division. Donc ensuite, on retourne, on reclique sur division et on refait ajouter. Donc là, on veut mettre la division inférieure. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Je vais vous expliquer. Donc on va être obligé de reprendre première division. Donc là évidemment ça ne fonctionnera pas. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas, division inférieure de Namibie? C'est parce que là, vous allez voir, dans les détails, il y a un type. Le type, c'est compétition inactive. C'est pour ça que ce n'est pas disponible. Tandis que la première division, le type, c'est première division nationale. Vous voyez qu'il y a plusieurs choix. Et c'est pour ça que ce n'est pas disponible. Mais bon, on va prendre première division de Namibie. On va cliquer sur celui-ci. Et là, tout en haut, on peut modifier. Donc on fait rechercher. Conditions, nation, on remet Namibie. Et là, on choisit division inférieure de Namibie. Donc c'est un championnat qui ne se jouera pas, hein. Donc là, ici, dans type, on enlève championnat, on met division inactive. Et il n'y a rien à faire. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc là vous avez fait votre première division de Namibie et la division inférieure de Namibie, donc votre championnat est terminé. Vous allez dans règlement et vous faites tester les règles pour savoir si le jeu va accepter. De toute façon, vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir jouer à cette update. Tester les règles. Voilà, les règles nation actuelles sont valides. Du coup, tout en haut, vous verrez que là, il y a le nombre de changements que vous avez effectués et qui n'ont pas été sauvegardés. Et juste à côté, le plus important, il y a écrit vérifier. Dès que vous faites un autre changement ou une autre modification, ça va s'enlever. Par exemple, on va rajouter la coupe. Donc là, vous avez le choix entre plusieurs coupes. Coupe fédérale, c'est-à-dire la coupe principale, la super coupe, comme c'est indiqué, et une autre coupe si vous avez envie de créer une autre coupe. Par exemple, une coupe de la Ligue. En France, coupe fédérale, ce serait plutôt la coupe de France. Et la super coupe, c'est le trophée des champions. Voilà, donc là, donc vous choisissez la compétition, donc ça va détecter les coupes automatiquement. Donc là, vous avez coupe de Namibie, c'est parfait. Et là, vous choisissez les équipes, donc les championnats. Donc vous avez le choix. Première division, là c'est tous les championnats de Namibie qui possèdent des clubs. Première division et la division inférieure. Voilà. Vous faites OK, enfin vous faites suivant. Nombre de matchs, donc si vous voulez mettre des allers-retours, donc nous on va dire oui, hein, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Règles, donc on choisit par exemple prolongation, penalty et but visiteur. Remplacement du joueur, donc là on va mettre la même chose, sauf qu'on va mettre un remplaçant en plus pour les prolongations. Et le jour, vous choisissez, nous on va mettre le mercredi, par exemple. Voilà, donc là vous voyez que on passe à 113 changements,
mais qu'on est désormais en non vérifié. Donc on clique sur coupe, on va dans coupe de Namibie. Voilà, donc là ça c'est ce qu'on avait mis au départ. Tour de coupe. Donc là c'est tous les matchs. Donc ce qu'on peut faire c'est que là ici c'est le dernier match là, nombre de matchs 1, donc c'est automatiquement la finale. Ce qu'on peut faire c'est rajouter une somme pour le vainqueur et pour le perdant. Donc par exemple on va mettre 15 millions pour le vainqueur et 35 euros pour le perdant. Ouais, ça se fait pas, hein, mais bon, c'est pour rigoler. Ensuite, règle de calendrier, là c'est pour les règles du match. Bon, ça en général, bon, je sais pas si vous allez y toucher. Voilà, donc là, ça c'est pour la coupe. Ensuite, on va mettre la super coupe, hein, vu qu'elle était disponible. Super coupe de Namibie. Donc là, c'est simple. On choisit la compétition numéro 1, donc entre quel champion. Enfin, ça va être entre le champion de la première division et le vainqueur de la coupe de Namibie que ça va se jouer. Règle du match, penalty, prolongation. Voilà. Règle de remplacement, allez, on va mettre pareil qu'en coupe. Non, 5 sur 12, pardon. Et la date, faut que ce soit dans le championnat. Donc on va mettre ça par exemple le samedi 11 septembre 2021. Non, 2020, pardon. Et là on fait terminer. Pareil, on va dans Super Coupe générale. On peut choisir des sommes pour le vainqueur et pour le perdant. Donc on va mettre les 15 millions. Et 250 000 euros pour le dernier, pour le deuxième. Mince. Voilà, on enlève un 0. Tac. Ensuite, dans les réserves, ce qu'on peut faire très simplement, on clique ici. Type d'équipe, on peut choisir ce qu'on veut. Donc on va choisir par exemple les réserves des équipes. Là on peut choisir plusieurs choses. Donc division régionale, on n'a pas de région définie. Division et coupe personnalisée, ça c'est si on crée nous-mêmes les divisions pour les réserves. Sinon, utiliser division des principales équipes. C'est-à-dire que la première division de Namibie, toutes les équipes de première division de Namibie auront des réserves qui vont s'affronter entre elles. La date, on peut choisir par exemple le dimanche. Et on peut choisir une deuxième réserve. Là, on va mettre des jeunes, on va mettre les U18 par exemple. Format de division pareil, principales équipes. Jour de match, on peut mettre vendredi, heure, on peut mettre, allez, on va mettre 20h. Voilà, et puis là, on peut mettre 9h, mais bon, si on veut le matin. Voilà. On peut mettre une trêve si on a envie. Bref, voilà. Donc là, 139 changements non sauvegardés et donc non vérifiés. On va faire règlement, tester les règles. Les règles actuelles, les règlements nations actuels sont valides. Ok. Là, on va pouvoir sauvegarder données éditeur sous. Donc vous allez dans fichier sauvegarder éditeur sous. Sauvegarder. Et voilà, c'est fini. Donc ensuite vous pouvez aller dans Football Manager. Donc je vais l'activer. Alors, quittez pas. Donc là vous voyez pas encore mon Football Manager, c'est normal. Il est en train de s'allumer. Donc attendez, hop. Voilà, donc là vous devez voir l'écran. Donc là vous avez, voilà, vous allez dans débuter une nouvelle partie carrière. Et là vous sélectionnez votre base de données. Donc Nabi championnat, celui que vous aviez créé, confirmé. Configuration avancée, tout simplement. Ensuite, bon, voilà, vous avez tous les championnats que vous pouvez utiliser. Vous allez dans ajouter, supprimer championnat, comme vous connaissez. Voilà, Namibie. Hop, on enlève la Suisse. On peut démarrer où on veut, donc ça vous connaissez, hein, débuter la partie.
on choisit une équipe, celle qu'on veut. On peut démarrer sans emploi également. Hop, confirmer. Voilà, on enregistre parce qu'à chaque fois il faut enregistrer. Et c'est bon, on peut y aller. Donc première division, vous voyez que c'est bien créé. Que chaque équipe possède donc une réserve avec son championnat. Et c'est U18, comme c'est prévu. Ensuite, dans la première division, vous pouvez voir que dans le règlement, euh, le premier a bien 27 millions d'euros. Il ne montre pas les autres, mais bon, voilà. Il y a bien 3 relégués. Et voilà, votre championnat est créé. Vous n'avez plus qu'à jouer. Merci à vous.